Pirouche, une explication qui malheureusement n'est pas connue par le grand public, malheureusement. Il a écrit dans son livre, et les gens en général ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Je voudrais que vous compreniez qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu vous faire quelques drachot sur les Haggadah, un petit mot par-ci, un petit mot par-là. Je parle de quelque chose qui est fondamental. Je dirais même qu'il faudrait vous parler plutôt que de ça, le soir du Seder. Mais on peut parler aussi d'autres choses, mais on passe beaucoup de temps sur les 4 enfants et les 4 machins. C'est des choses très secondaires. Quel est le point central du soir du Seder? Il faut que vous le compreniez bien. Il y a déjà un petit signe, un siman, un signe qui nous alerte. Ce Shabbat, c'est Shabbat Hagadol. Et Shabbat Hagadol, on lit une Haftara, parce qu'en fait, il n'y a rien de spécial dans la Tfila. C'est la même lecture, enfin, c'est la lecture d'une paracha classique. On ne sort pas du deuxième Sefer Torah. La seule chose qui diffère un peu, c'est que Shabbat Hagadol, il y a la dracha du rabbin. Donc, j'ai alors le plaisir de vous faire ce dracha ce Shabbat, une dracha pour les hommes comme pour les femmes, dans le grand Beth Midrash, 18h15 ce Shabbat. On peut dire qu'il s'appelle Gadol parce que ça paraît long, quoi. Le rabbin il parle beaucoup, ça paraît long. Mais c'est pas ça la notion du Shabbat Hagadol, c'est parce qu'il y a une haftara. Une haftara très bizarre, très bizarre. Pourquoi très bizarre? Parce que cette haftara nous parle de la fin des temps, du jour du jugement, de la venue d'Eliyahu Hanavi, de Hayom Hagadol, le grand jour. C'est quoi le grand jour? Le grand jour, c'est le jour de la fin des temps où Hachem va faire ce qu'on appelle, il va régler solde de tout compte. C'est-à-dire, il va régler les comptes. Et ce jour-là, le Yom HaGadol, dans ce jour du grand jugement, il est écrit dans la Haftarah. Et quel rapport avec Pessah, la sortie d'Égypte, etc. On ne comprend pas le lien qu'il y a entre cette Haftarah. Je vous invite à la bien écouter, la lire. On parle là-bas de la venue d'Eliyahu Hanavi qui annoncera la venue de Mashiach, Veshiv Lev Avot Albanim, le jour du grand jugement. C'est quoi le sujet? On aurait imaginé ça avant Rosh Hashanah Kippur, pas avant Pessah. Donc, je voudrais ici, aujourd'hui, analyser cette, non pas cette Haftara, mais à la fin du Shiur, je reviendrai sur l'Haftara. Le Shiur ne va pas parler d'Haftara. Le Shiur va parler de Pessah, et surtout du soir du Seder. Que s'est-il passé historiquement le soir du Seder? Qu'est-ce qui s'est passé historiquement? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'Hachem avait demandé à Moshe donc, de manger le Korban Pessah, d'être prêt à partir, de mettre le sang sur les linteaux, d'être chacun dans sa famille, prêt à la sortie d'Égypte. Très bien. Et qu'est-ce qui devait se passer ce soir-là? À minuit, Chatzot, il doit y avoir un miracle qui s'appelle Makad Bechorot. Ce miracle, Makad Bechorot, aura lieu à Chatzot précisément. Il va y avoir la mort des premiers. Très bien. Dans la compréhension de 99,99% des gens, Makad Bechorot, c'est une des 10 makot. Une des 10 makot, peut-être un peu plus forte, plus puissante, plus impressionnant, mais finalement, c'est une maka parmi 10 makot. Et lui, le Rav, il va expliquer que ce n'est pas du tout une maka. C'est une maka, ça s'appelle Makad Bechorot, mais ça n'a rien à voir avec les autres makot. Rien. Et ça, il faut expliquer pourquoi et comment. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Pour l'expliquer, il va falloir faire plusieurs introductions. Et je vais vous en donner quelques-unes. La première chose, c'est que nous allons en fait essayer d'expliquer dans ce shiur un Maharal. Dans son livre, Orot Hashem, chapitre 57, le Maharal est assez peu compréhensible si on n'a pas l'explication du Rav. Qu'est-ce que dit le Maharal? Le Maharal va faire un comparatif entre les 10 épreuves, les Asara Nisionot, les 10 épreuves d'Abraham, Asara Nisionot d'Abraham, et les 10 Makot. Et les 10 Nisionot d'Abraham se terminent par quel Nisayon? La Akeda. La Akedat Yitzhak. Donc on va faire un lien entre Akedat Yitzhak, c'est Nisayon
Akedat Yitzhak et le Makat Bechorot. Quel est le rapport entre ces deux choses-là? Il n'y a aucun rapport. Alors le Maharal dit la chose suivante, il dit qu'effectivement, les 10 épreuves d'Abraham, c'était tout simplement, comme son nom l'indique, une mise à l'épreuve, de façon à vérifier qu'Abraham était un vrai croyant. Maître montrer aux yeux de tous qu'Abraham, c'est pas de la parole, c'est pas des paroles, c'est un vrai croyant. Ou Ma'amin. Et il est prêt à tout donner, même son fils unique à Hachem. Évidemment, la 10e Makkah à Akedat Yitzhak a, comme vous le savez, est quelque chose qui va marquer toute l'histoire et tout l'avenir du peuple juif. C'est Akedat Yitzhak qu'on rappelle à Rosh Hashanah qui prouve tout le temps. Akedat Yitzhak. Là, il a montré un engagement total. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Makat de Chorot, on a véritablement révélé quelque chose qui n'était pas révélé avant, quelque chose qui va se révéler à cet instant. Comment je vais l'expliquer? J'ai besoin de quelques introductions pour l'expliquer. La première introduction qu'il faut connaître, c'est que on a ce qu'on appelle, au moment de la mort, c'est écrit dans le Passouk, dans Tehilim, les Tehilim qu'on lit Rosh Chodesh. Tosef Rucham Yigvaron. Tu rajoutes de l'esprit, de la spiritualité, et ils vont expirer. Ça veut dire quoi cette phrase? Tosef Rucham Yigvaron. Tu rajoutes de la spiritualité et ils vont expirer. C'est en fait que la mort, selon la tradition juive, c'est un moment de gilouï, de dévoilement. Et à ce moment-là, l'homme ne peut pas supporter ce dévoilement et il meurt parce qu'il a eu une révélation tellement forte qu'il ne peut plus l'oïrani Adam Bachai. Un homme ne peut pas continuer à vivre après avoir vu ce qu'il a vu. Vous savez que Pessah, c'est un moment où je pense toujours à mon maître, le Rav qui est Niftar, le deuxième jour de Chol HaMoed Pessah. Et le jour de sa mort, il était totalement conscient. Et il a même quelques instants avant sa mort demandé d'être assis. Il était couché dans un lit d'hôpital. Il a demandé de s'asseoir. Et ils ont vu sur son visage un grand sourire. Et il nous avait dit avant, il nous avait dit il y a très longtemps, que les tzadikim, lorsqu'ils meurent, ils ont la source de voir leurs rabbanim, leurs maîtres, venir les chercher. Et moi j'interprète comme ça, évidemment, il peut vous parler. Mais il a vu arriver son maître, le Rav Yerucham Leibovitch, qu'il a tout le temps admiré, c'était son maître. Il ne voulait pas rester couché, il voulait rester assis pour pouvoir l'accueillir. On voit arriver ses parents, ses proches, qui viennent chercher. Alors évidemment, c'est des gens d'un certain niveau. Et donc il essayait pas dans un sourire. C'est pour ça qu'il est niftar, assis dans un sourire, s'il accueillait ses invités. Et en fait, le Rav, il nous a toujours dit que la mort, c'est pas comme on comprend la fin, le corps arrête de fonctionner. C'est un gilouï shechina, c'est un moment où Hachem se révèle, l'homme, il prend la neshama. Alors, on parle du malach hamavet, de l'ange de la mort, hein, je suis d'accord, mais il y a aussi une révélation d'Hachem qui fait que, à cet instant-là, on cesse de respirer. Donc, il y a Tosef Rucham Yigvaron. Ça, c'est un premier point qu'il faut savoir. C'est une introduction 1. Et on va passer à l'introduction 2. Deuxième introduction, c'est que, en fait, les premiers-nés, moi je connais bien les premiers-nés parce que je suis marié avec une première-née, et les premiers-nés, ils ont un corps particulier, ils ont une force particulière qui anime les premiers. Alors, vous remarquez tous, je pense, dans vos fratries, etc., que souvent les premiers-nés, ils ont une grande responsabilité, un sens de responsabilité, ils se sentent responsables de leurs frères et sœurs. En tout cas, c'est censé être comme ça. Mais c'est très souvent le cas. Très souvent, je ne vais pas dire à 100%, mais c'est très souvent le cas. Vous allez dire, bon, c'est normal parce qu'ils sont les premiers, et souvent la maman a dit, bon, tu vas m'aider ici, tu vas m'aider là, donc automatiquement, ça se fait comme ça. Alors, je voudrais vous dire que ce n'est pas seulement une question de responsabilisation de la maman par rapport au fait qu'elle a besoin d'être aidée. C'est qu'en fait, la première-née, Hachem lui donne des kochot spéciaux. On a un corps spécial en étant premier-né. On a un statut spécial qui est lié à une nature différente. On a une neshama spéciale, une force spéciale qu'Hachem donne au premier-né. Alors vous êtes tout en train de me dire, pardon? Fille ou garçon? Bien les deux, madame. Alors,
Ici, ce qu'on va découvrir, c'est que le premier-né, alors c'est comme s'il avait des capteurs de spiritualité plus forts que quelqu'un qui n'est pas premier-né. La preuve en est, c'est qu'est-ce que Hachem destinait, qu'est-ce qu'il a dit pour les premiers-nés, quel était leur rôle. Les premiers-nés hommes devaient servir comme prêtres au Beth Amikdash. C'était leur rôle. Ils devaient, en fait, ce n'était pas les Lévi'im et les Kohanim au départ. C'était les premiers-nés qui devaient servir au Beth Amikdash, au Mishkan. Et pourquoi ils n'ont pas servi? Vous vous rappelez? Le Vaudor. À cause du Vaudor. C'est à cause du Vaudor qu'ils n'ont pas servi au Beth Amikdash. Vous enregistrez le cours parce qu'il y a quelqu'un qui m'en demandait. Voilà. À cause du Vaudor, ils ont perdu leur statut, mais ils n'ont pas perdu définitivement. À la fin des temps, ils vont le retrouver. Donc le Vaudor marque le choix des Lévi'im qui prennent la place des premiers-nés. Pourquoi? Parce que les premiers-nés ont naturellement une prédisposition à la spiritualité. C'est une bonne nouvelle pour les premiers-nés. Ça, c'est la deuxième introduction. La troisième introduction, c'est qu'en fait, vous avez un pasouk, le mot pasouk n'est pas présent, une phrase de la Haggadah, Bemora Gadol. Vous savez, à la fin de la Haggadah, il y a une partie de la Haggadah où on commente les versets qui sont dans Kitavo. Vous captez, parce que je sais souvent, vous n'êtes pas trop fatigué le soir du Seder. Des fois, on vous perd à un certain stade. Nous, les hommes, on vous perd. On essaye de vous préserver, mais certaines femmes résistent, d'autres ont des fois des bonnes raisons de baisser la tête, de fatigue. Alors, la Haggadah, il y a une première partie, mais surtout il y a une partie qui est très importante où on commente chaque verset et chaque mot même, des versets qui se trouvent au début de Kitavo. Faites-moi plaisir, relisez Kitavo au début. C'est la paracha des Bikurim. Et on dit quel est le texte, il y a un texte de celui qui amène les Bikurim et qui dit voilà, j'ai amené les Bikurim, et il explique Arami Oved Avi. Ça commence par Arami Oved Avi, vous vous rappelez cette phrase? On parle de Lavan, il remercie Hachem pour le fait de nous avoir sauvé de Lavan, de Paro, etc. Donc on a véritablement tout un texte qui va être commenté et qui est au début du Kitab. Chaque mot est commenté. Et parmi ces mots commentés, il y a un mot qui s'appelle Mora Gadol. Deux mots. Mora Gadol. Vous savez traduire Mora? Même, c'est pas comme la morale, un prof. Mora, c'est avec un Aleph à la fin. Pardon? La crainte. Nora, c'est le mot Nora, c'est-à-dire redoutable. Mora Gadol. Donc, une grande peur, crainte. Voilà. Explication de la Haggadah, Zou Giloi Shechina. C'est le dévoilement de la Shechina. Mora Gadol, Zou Giloi Shechina. C'est le dévoilement de la Shechina. Qu'est-ce que ça veut dire cette association de commentaires de la Haggadah sur les mots Mora Gadol? Quel rapport? C'est quoi cette notion Mora Gadol, Zou? Ça veut dire quoi? C'est quoi Zou Giloi Shechina? Donc en fait ici, je voudrais vous expliquer quelque chose qui est pour moi très important, peut-être fondamental dans la compréhension de ce qui se passe le soir du Seder. Vous avez remarqué, c'est ma quatrième introduction, c'est que le soir du Seder, il y a quelque chose de très populaire dans le Seder. Très populaire. Beaucoup de juifs, pas religieux du tout, pas du tout pratiquants, ils veulent faire quelque chose le soir du Seder. Un juif qui dit j'en ai rien à faire, je ne ferai zéro, rien du tout, machin, même si ça se résume à prendre un sopi pour certains, ou des plats traditionnels pour d'autres. L'autre jour j'étais en train de voir devant, je voyais des gens acheter leur viande. Et je voyais des gens pas du tout pratiquants qui achetaient leur viande cachère, ils voulaient absolument leur viande précise, viande d'agneau, etc. Et je sentais cette ferveur. Non, le soir du Seder, tu viens, tu machin, on discutait entre eux. Les gens pas du tout pratiquants, mais le soir du Seder, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'il y ait un moment. Alors, chacun le fait un peu à sa sauce, hein, c'est un peu. Mais la matzah, le maror, il y a quelque chose qui se passe dans l'air, quand même, qui interpelle. Je vais vous raconter une histoire que j'ai du mal à croire, je ne sais pas si vous allez y croire, moi non plus je ne sais pas si vous allez y croire, mais je vous dis ce que j'ai entendu. Il n'avait pas de raison de raconter des histoires, ce monsieur, des histoires fausses. C'était un monsieur qui travaille dans les hôpitaux israéliens. Et qui me dit que les personnes âgées
qui sont souvent en fin de vie, en général, il y a plus de mortalité en été qu'en hiver. Et il analysait, il était comme ça, c'est que ces personnes, c'est quand le soir du Seder? Ils attendent le rendez-vous du soir du Seder avant de partir. Ils veulent absolument être présents sur Terre pour vivre le soir du Seder, et c'est quelque chose qui les maintient en vie, parce qu'ils attendent quelque chose. J'ai du mal à croire, je dis vraiment, il y a plus de mortalité. Moi je pensais plus en hiver, parce que l'hiver c'est plus traçable que l'été. Alors il dit non, pas du tout, c'est l'hiver, ils attendent le soir du Seder. Ils s'accrochent à la vie, ils veulent être là. Incroyable. Mais on sent que chez nous, quelqu'un m'a dit que c'est plus que Neila Kippour. Qu'il y a plus de gens, et je me rappelle lorsqu'il y avait la Covid, les gens ils voulaient me demander absolument de faire un Zoom, de pouvoir faire parce que chacun était chez soi, comment je vais faire le soir du Seder, il faut que je sois, quelqu'un me rende qui disait comme ça, il faut que j'écoute. Donc ils voulaient faire par Zoom, etc. C'était vraiment un problème, quoi. Ils étaient très perturbés, les gens, comme ça. Donc c'est quand même étonnant de voir qu'il y a un appel comme ça, quelque chose qui se passe ce soir-là, et il faut le définir. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là qui marque tellement jusqu'en 2023, ça n'est quand même pas, c'était pas hier qu'il y a la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Alors en fait, je vais vous expliquer ce qui se passe ce soir. Il se passe Giloui Shechina. Le dévoilement de la Shekhinah, c'est bien le mot, mais il faut expliquer ce que ça veut dire Giloui Shekhinah. C'est pas des mots comme ça en l'air. Hier soir, on parlait des demandes en mariage. Comment aujourd'hui les jeunes, leur demande en mariage est devenue très sophistiquée, de plus en plus sophistiquée. On me dit qu'il y a des weddings, des organisateurs de demandes en mariage. C'est un truc que je n'ai jamais entendu avant, c'est nouveau. J'ai vu ça sur mon téléphone, moi, des fois, mais c'est quoi ce truc exactement? C'est une demande en mariage. Non, c'est un choupa, c'est une choupa. C'était comme une choupa, sauf qu'à la fin, il n'y avait pas de choupa, il y avait un cœur avec une inscription à l'intérieur. Et chaque fille, elle dit, moi j'attends une vraie demande. Il y en a même qui m'ont dit qu'ils sont voyagés dans un pays étranger, qu'ils sont allés dans tel endroit pour me demander une certaine façon. J'avais un peu honte de ma demande en mariage avec ma femme. Donc c'est vrai que c'est autre chose, quoi. C'est une autre aujourd'hui. Mais en tout cas, je vous parle de ça pourquoi? Parce que, en fait, le soir du Seder, il y a une demande en mariage. Le soir du Seder, il y a une naissance et une demande en mariage. C'est assez rapide, hein, c'est un peu rapide comme. C'est que le peuple juif va naître le soir du Seder, ça vient, c'est la naissance du peuple juif. Et c'est en même temps une demande en mariage avec Hachem. Pourquoi j'appelle ça une demande en mariage? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, ce soir-là, il a décidé de se dévoiler. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il est descendu, Ani velo malach, Ani velo saraf, Ani hu velo acher. Rappelez-vous cette phrase lorsque vous la lirez dans la Haggadah. Je suis moi, c'est pas un ange, c'est pas un ange qui va venir, c'est pas un séraphin qui va venir. Ani hu velo acher, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de malach hamabed ou de machin. Comment sont morts les Égyptiens ce soir-là? Comment ça s'est passé? Hachem s'est dévoilé. Lorsque Hachem se dévoile, je vous ai dit que c'est souvent ça veut dire que la personne ne supporte pas et va mourir. Parce qu'il n'a pas supporté le dévoilement divin. C'est ce qui s'est passé avec les Égyptiens. Tous les premiers Égyptiens ont reçu une sorte d'écharpe. Vous savez, imaginez-vous un système électrique, un courant électrique qui arrive très très puissant, mais dans un système qui n'est pas fait pour avoir une décharge oscillante. Qu'est-ce qui se passe? Ça saute. C'est pas, on dit, ça a sauté. Ben là, ici, c'est ce qui s'est passé. Hachem dit, je suis là. Ani Khan, je suis là. Ani Ouvelocher, je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le capteur du premier-né, je vous ai dit, est un capteur de spiritualité beaucoup plus puissant que celui de quelqu'un qui n'est pas premier-né. Il a un capteur de spiritualité. Donc ils ont capté. Les autres n'ont pas capté. Mais lui, il a réclamé. Maintenant, les Égyptiens, comme les Juifs, ont des premiers-nés. Donc les deux captent de la même façon. L'Égyptien est mort parce qu'il n'a pas supporté la décharge, le dévoilement. Et le Juif, il supporte. C'est qu'en fait, Hachem s'est révélé. Normalement, ils auraient dû mourir.
Et les Juifs ne sont pas morts. Les premiers-nés juifs ne sont pas morts. Mais vous dites, mais pourquoi pas les autres, ceux qui ne sont pas premiers-nés? Mais ils n'ont pas capté. Ils ont capté beaucoup moins que les premiers-nés. Donc, Mais comme ils n'ont pas Hachem, capté, ils ont supporté. Et ceux qui captent beaucoup les premiers-nés, ils ont capté et ils sont morts, les Égyptiens. Mais les Juifs ne sont pas morts. Hachem, il n'est pas allé dans la maison des Juifs. Alors, Gilou Shekhinah, c'est un dévoilement qui se fait dans toute l'Égypte. Maintenant, les Juifs ont senti comme les non-Juifs. Simplement, Akadosh Baruch Hu n'est pas venu prendre la vie de Juifs. Les Juifs ont tous vécu, survécu. D'accord? Mais le Gilou Shekhinah était général. Chacun, je dis bien attention, chaque Juif non-Juif a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, que Hachem se rapprochait de... On sentait quelque chose, une spiritualité très forte, très forte. Les Égyptiens premiers-nés ne supportaient pas Améret. Les premiers-nés juifs supportaient et donc ont été sauvés. N'est-ce pas? Ce sauvetage justifie le fait qu'Hachem dit, attendez, je vous ai sauvés, hein, vous auriez dû mourir, vous les premiers-nés juifs. Vous n'êtes pas morts. Pourquoi ils ne sont pas morts? Là, c'est révélé quelque chose, un sujet très très délicat. Est-ce qu'il y a une différence entre un non-juif et un juif en termes de Neshama? D'abord, ceux qui disent que les goïms n'ont pas de Neshama, ils disent n'importe quoi. C'est évident qu'ils ont un Neshama. Il y en a même des juifs, des non-juifs qui sont les tzadikim, qui ont droit au Olam Haba. En tout cas, au Olam Neshamot. Donc, ça veut dire que ça, c'est idiot. Donc, tout le monde a une Neshama. Maintenant, je prends souvent cet exemple. Vous avez une Ferrari. C'est un moteur puissant, une Ferrari. Alors, une Ferrari, Akadosh Baruch Hu, on a une Ferrari pour avoir une puissance dans le moteur. Akadosh Baruch Hu dit comme ça. Les Juifs leur aient donné 613 mitzvot. Et les Bnei Noach, ils ont combien? 7 mitzvot. Donc vous ne donnez pas la même puissance à celui qui a 613 que celui qui a 7. Donc vous lui donnez une autre forme de Neshama, qui a plus de puissance. Donc la Neshama des Juifs étant différente de celle des non-Juifs, mais tout le monde a une Neshama, évidemment, et tout le monde peut devenir tzaddik. Mais les Juifs ont besoin de plus de force spirituelle pour résister à toutes les épreuves. D'abord, ils se prennent des épreuves tout le temps. Et à part ça, ils ont 613 mitzvot. Les non-Juifs ont des épreuves évidemment dans leur vie également, mais pas autant que les Juifs, et en tout cas pas en tant que peuple. Et ils ont 7 mitzvot. Donc on leur a donné une Neshama différente. Donc les Égyptiens, une Neshama, un corps, une personnalité différente. Les Égyptiens, ayant reçu cette décharge, sont morts. Les Juifs, ils ont résisté. Et là, c'est révélé la différence entre un Juif et un non-Juif. Mais pas seulement une différence parce que ceux-là, ils ont été frappés et ceux-là, ils n'ont pas été frappés. Tout le monde a reçu cette révélation. Ceux-là ont résisté, ceux-là n'ont pas résisté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est différents. Intrinsèquement différents. Vous comprenez? C'est une différence de fond entre eux et nous. Oui. Je croyais qu'il y avait beaucoup de non-juifs qui étaient sortis de Israël. Alors, vous avez raison. Il y a ce qu'on appelle les Erev Rav. Les Erev Rav, ce sont, on appelle la tourbe nombreuse, comme le traduisent certains. Les Erev Rav, ce sont des non-juifs égyptiens qui ont été très impressionnés par ce qui s'est passé en Égypte et qui ont dit on va suivre les Bnei Israël, ça a l'air d'être le bon numéro, les Juifs, ça a l'air de bien marcher là-bas. Donc ils ont suivi, impressionnés par la cause. Ne sont morts, je vous rappelle madame, que les premiers-nés. Il y avait des gens qui ont résisté. Donc eux, ils ont suivi les Juifs, ils sont partis, impressionnés qu'ils étaient. Mais ils ne sont pas vraiment totalement devenus comme nous. Ils n'ont pas vraiment fait la guéroute. Pour différentes raisons, c'est toute une histoire, c'est d'autres Neshamot. Mais effectivement, il y a des gens qui ont sauvé. Mais ce n'est pas une contradiction avec ce que je dis. Ce qui est vrai, c'est que Paro était premier-né. C'est ça le problème. Paro était premier-né, il s'est dit je vais mourir. Hachem lui a donné la force de résister. Pendant longtemps, il a refusé de renvoyer les Israël à l'Égypte. Là, il a accepté, parce qu'il a été mis KO. Par quoi pas KO? Pas parce qu'il a une maca plus forte, c'est qu'il a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait dans son pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Une demande en mariage. Hachem dit au peuple, je vous ai choisi, vous êtes mon peuple, je vous ai élu parmi tous les peuples au peuple. Bechirat Libi, mon cœur a choisi le peuple juif. Et les Juifs ont dit, présent, Zachar Tilach Chesed Meuraïr, Ahavat Kiluluataïr. Dit le verset, je me rappelle
de la générosité de nos fiançailles. Ça veut dire que je me rappelle comment c'était avant les fiançailles. Vous rappelez-vous comment c'était avant nos fiançailles? C'est pas toujours la même chose après des années de mariage. Mais bon, au début des fiançailles, qu'est-ce qu'on dit? Mais je suis prêt à te suivre à l'autre bout du monde. Je suis prêt à aller et faire ce que tu demandes. Le peuple juif dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, on y va, on s'en va, on est prêt à partir dans un désert avec des enfants en bas âge, il fait chaud, il n'y a pas d'air conditionné. Si, il y en a, mais il ne le savait pas à l'avance. Il y a pas d'eau, non, il y a de l'eau, il y a le puits de Myriam, il ne le savait pas à l'avance. Il va y avoir la manne, il ne le savait pas à l'avance. Ils partent avec rien. Vers l'inconnu, et c'est quoi le programme? Alors vous allez recevoir 613 mitzvot sur la tête, et vous allez vous prendre 31 rois qui habitent en pays de Canaan, et qui vont faire la guerre. Ah, magnifique le programme. Je dis, franchement, je reste en Égypte. Je sais que l'Égypte, c'est pas agréable. Mais franchement, en Égypte, je sais ce que j'ai. Là, attention, je vais me faire découper en morceaux par les Cananéens. Ou bien je vais mourir de soif dans le désert. Je veux dire, enfin, franchement, je reste là où je suis, non? Donc il y a bien un chesed, il y a bien une générosité. Pensez à ce couple amoureux, le mari qui dit à sa femme, tu veux me suivre, je suis de partout, etc. Ouais, ça ressemble un peu, vous voyez, C'était quand le mariage d'ailleurs entre nous et le peuple et Hachem? C'était quand le mariage? Quelle date? C'est marié. Parce que là, c'est la demande, c'est là. Le 6 Sivan. On se marie. Le 6 Sivan. Alors, je suis regret de vous dire que ça n'a pas encore eu lieu. C'est reporté. Et ça dépend de quoi, le mariage? C'est comment ça doit se matérialiser le mariage entre lui et nous. C'est comme Shirachiri, vous avez vu Shirachiri, mais ils s'attendent, mais ils ne se retrouvent jamais. Ils finiront par se retrouver, mais ça prend. On en est où là? Vous savez où on est? On est à quelle étape? Ben, on est toujours fiançailles. Et pourquoi il n'y a pas eu de mariage? Alors il y a une choupa, mais sous la choupa, ça s'est très mal passé. Il y avait la jeune fille, c'est-à-dire nous, qui était en train de flirter avec quelqu'un d'autre, le vaudor. Vous imaginez, le khatan arrive, il voit sa kala en train de faire les beaux yeux à un autre jeune homme, ben, il part en courant. Donc le mariage n'a toujours pas eu lieu. À quel moment il aura lieu ce mariage? C'est important que vous le sachiez. Pardon? À la Géoula, mais à quelle étape la Géoula? Le Mashiach, mais à quelle étape du Mashiach? La construction du Beth Amikdash, et surtout, lorsqu'on recollera les morceaux des premières tables. On va les recoller, elles sont là en morceaux, on va les recoller, on va recevoir les premières tables, on aura le Beth Amikdash. Là, c'est le mariage consommé. Pour l'instant, c'est un fiançailles, de longs fiançailles. Très longs fiançailles. Calculé depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même des longs fiançailles. Maintenant, moi j'ai connu une histoire comme ça entre Rav Chaikin, et sa fiancée. Vous savez qu'ils étaient fiancés avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et sa fiancée, elle est partie, je crois qu'elle était en Brésil, en Uruguay, je ne sais pas, en tout cas en Amérique du Sud. Et ils s'écrivaient des lettres. Et après, ils se sont mariés. Mon père était au mariage. Ils se sont mariés en 45-46 à la Yeshiva d'Extévin. Ils étaient fiancés pendant 7 ans, 8 ans, je comprends bien. Et ils s'envoyaient des lettres. Alors ici, chaque année, Akadosh Baruch Hu dit, dites-moi, vous voulez qu'on se marie? Est-ce qu'on continue l'histoire ou bien on cherche quelqu'un d'autre peut-être? Et nous on dit, Hachem, est-ce qu'on prend quelqu'un d'autre? Non, on renouvelle. Non, on va se marier. Et quand? Eh bien, dès que possible. Alors Hachem, tu veux pas nous faire un petit mariage rapidement? Et vous n'êtes pas encore prêts. Donc la Kala, elle prend du temps à se faire belle. Alors là, celle-là, cette Kala, elle est calamité. Jusqu'à qu'elle soit prête, ça fait quelques 2000-3000 ans qu'on est en train de se préparer, plus de 3000 ans qu'on est en train de se préparer, se faire belle pour recevoir le Khatan. Parce que la beauté, c'est pas mettre des bijoux, ça va au Hachem, on a de quoi acheter, c'est pas le problème, c'est le bijou intérieur, c'est ça le problème. Et donc on n'est pas encore prêt au mariage. Mais chaque année, à Pessah, on renouvelle cet engagement. Je veux marier avec toi, on va se marier ensemble, magnifique. C'est renouvelé chaque soir du Seder. Parce que chaque soir du Seder, il y a un Gilou Shechina, un dévoilement de Shechina. Oh, je suis là, tu veux, on se marie ou on se marie pas? Qu'est-ce qu'on fait? On se marie, d'accord. On reprend. Et comment on montre qu'on se marie? Comment est-ce qu'on fait l'engagement? Ça consiste à quoi? Eh bien, c'est très simple. Pessah, Matzah, Maror, Arbakosot, Agada, etc. C'est quoi le truc? C'est quoi cette organisation? C'est en fait
répéter, se répéter quels sont les préparatifs nécessaires pour que le mariage soit scellé vraiment. Donc, comment est-ce qu'un mariage il est scellé vraiment? Comment est-ce qu'on va y arriver? Eh bien, très simplement, d'abord par la parole. C'est Hachem qui nous a sorti d'Égypte, merci Hachem, merci de nous avoir sauvés, merci de nous protéger, merci de nous. D'accord? Ça veut dire qu'on dit que notre fiancé, il est fidèle, il n'a pas changé, ça l'idée. Notre fiancé, il est fidèle, il n'est pas allé flirter avec d'autres peuples, il n'a pas allé chercher d'autres partenaires. Il reste avec nous, il est fidèle. Et nous, on va montrer une fidélité. Alors, comment est-ce qu'on montre une fidélité à Akadosh Baruch Hu ce soir-là? Ce n'est pas les mêmes paroles que Rosh Hashanah qui pour Sukkot. C'est autre chose. Mais c'est quoi? Comment vous le comprenez? Alors, se montrer libre. D'accord? On est à coup des... On boit du vin, on montre qu'on est une certaine époque et on sort des beaux objets, de beaux objets. On montre qu'on est libre. Qu'est-ce que ça veut dire on est libre? Ça veut dire quoi dans cette histoire-là? Ça va très bien avec le fiançailles, là. C'est quoi l'histoire de liberté, là? C'est quoi le livre? Pardon? Liberté de choisir. Alors, liberté de choisir, mais surtout liberté de choisir. C'est de dire, je suis libre de quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? En fait, Akadosh Baruch Hu nous demande vraiment, est-ce que on habite en France depuis un certain nombre d'années, on fréquente un certain nombre de personnes, quel est véritablement notre choix? Est-ce que vraiment on est fidèle? Et liberté, c'est pas liberté de faire ce qu'on veut, c'est liberté dans le sens où est-ce qu'on accepte de prendre la Avodat Hashem, le service divin, comme étant quelque chose qui est notre vocation, notre espoir. Je reprends l'image de la fiancée. La fiancée avec son fiancé, il s'engage pour le mariage. Maintenant, dans un mariage, et d'accord, je parle des femmes ici, c'est un peu galère quand même un mariage. Avant, lorsque vous étiez célibataire, les jeunes filles qui sont là sont célibataires, elles se lèvent quand elles veulent, elles font ce qu'elles veulent, bref, presque. Arrivées à l'âge du mariage, elles ont des obligations, des devoirs, etc., etc. Elles sont quelque part, elles sont privées d'une certaine liberté. Je vais pas expliquer ça longuement à des femmes. Il y a plein de libertés que vous n'avez pas. Mais en même temps, lorsqu'on est jeune fille, on veut absolument se marier. J'aime bien toujours raconter cette image. Le mariage, c'est comme une forteresse. Ceux qui sont dedans, ils veulent en sortir. Ceux qui sont à l'extérieur, ils veulent rentrer. Mais ça, c'est pour rigoler, hein, je rigole. Pas qu'elles prennent ça en fait, c'est vrai qu'il y a des obligations, n'est-ce pas? On n'est pas libre. Mais en vérité, toute femme qui est seule, elle dit, mais je rêve de me marier. Et puis, tu sais ce que c'est important de se marier? Tu vas avoir des enfants, tu vas pouvoir lever la nuit. Ton mari n'est pas toujours bien luné, pas toujours agréable, pas toujours sympathique. Il faut le supporter, bref. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez tous de quoi on parle. C'est pas la liberté. Pourtant, une femme, elle veut se marier. Demandez à toutes les jeunes filles qui sont là, elles veulent se marier. Elles sont folles? Non, elles ne sont pas folles. Parce qu'elles sentent que c'est pas perdre leur liberté. C'est trouver leur place de femme et de maman. Donc c'est pas la liberté, mais c'est véritablement trouver sa place. Donc parce que Akadosh Baruch Hu nous dit, voulez-vous vous marier avec moi? Ça veut dire en fait il demande, est-ce que vous acceptez ce servitude quelque part de servir Hachem, mais le servir parce que c'est notre place, et c'est notre kavod, et c'est notre honneur, et c'est notre plaisir, et c'est notre seule façon de s'épanouir, on est d'accord? Donc comparez toujours le mariage à la soirée du Seder, vous allez tout retrouver. Alors pourquoi il faut se montrer libre le soir du Seder? J'ai pas compris. La liberté dont on parle, c'est pas vraiment la liberté, parce que justement le soir du Seder, on a plein d'obligations et d'interdictions. Le soir du Seder, on dit on se montre libre. Ah, tu es libre? Alors allons-y, on va prendre un bon gâteau bien. Ah non, c'est pas cachère, c'est pas cachère que ça va pas. Alors on va peut-être. Ah non, on ne peut pas travailler. On va prendre la voiture, non, on ne peut pas prendre la voiture. Il y a tellement d'interdictions à Pessah. Est-ce qu'il y a une fête où il y a plus d'interdictions qu'à Pessah? Vous connaissez une fête? Il y a Yom Kippour. Yom Kippour et Pessah, c'est les championnes de l'interdit. Ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Voilà. Et on dit, on est libre hein, aujourd'hui. Ah, on est très libre, magnifique. On est libre de quoi? De manger des pommes de terre. Et encore des carottes. C'est l'Ashkenazi, on mange pommes de terre, carottes, pommes de terre, carottes, voilà. Les formes. Parce que tout est interdit à part ça, pas de kikniot, pas de machin, rien du tout, et c'est pas.
trempé dans l'eau, bref, c'est une catastrophe, c'est pommes de terre, carottes, on devient, on transforme encore c'est compliqué. On n'est pas libre, on est libre. C'est bizarre de dire on est libre, alors qu'on est justement le moment, on est le moins libre de l'année. Voilà. On va devoir abandonner ces belles choses-là, cette imagerie magnifique qui nous tend le bras. C'est dommage quand même, c'est pas qu'on est libre, on n'est pas libre. Au moins Sukkot, mais même Sukkot, on n'est pas libre. Et un peu quand même plus que Pessah. Sukkot, il faut manger dans la soukha, mais vous n'êtes pas concernés. Là, vous êtes dans la galère avec nous. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes à Pessah. Et on dit on est libre, on est libre, on est libre. Et de quoi? Alors, ce qui s'est passé le soir du Seder, c'est aussi un élément important que je vois aujourd'hui. Il y a eu un miracle que peu de gens connaissent, et je vais vous révéler un nouveau miracle le soir du Seder. Le soir du Seder, Paro, il a, vous le savez, est allé chercher Moshe. Et il a fait une déclaration. Et cette déclaration a été amplifiée, comme s'il avait une sono incroyable qui a traversé l'Égypte, dans laquelle il a dit la première phrase du Hallel. Première phrase du Hallel. Hallelou, Avdei Hashem. Il a déclaré officiellement, vous êtes libres, vous êtes les serviteurs d'Hachem. Vous n'êtes plus les serviteurs, vous êtes les serviteurs d'Hachem. En fait, il a fait une déclaration de libération. Alors on dit, je vous libère. Ça, c'est ce qui se passe ce soir du Seder au moment du Gilui Shekhinah. Paro, il est impressionné, il est KO, il dit comme ça. On a cessé d'être les serviteurs de Paro. Donc chaque année, je redemande au public qui est en face de moi, je dis, mais attendez, Paro, c'est vrai, on est libre de Paro, ça on est d'accord, mais on a plein d'obligations, on a plein de servitudes différentes, d'accord? Et puis, au Rachem, dans une période assez sympathique, il y a des périodes un peu moins compliquées où lorsqu'il y avait l'acquisition en Espagne, on n'était pas tellement libre, d'accord? On disait pourtant, nous sommes libres. Donc ici, il faut comprendre quelle est la notion de liberté. C'est ça le problème, il faut comprendre ça qu'il faut comprendre. On a été libéré de Paro, et je donne toujours cette image. Vous savez que il y a dans tous les musées qui parlent de la Shoah, qui montrent des photos de la Shoah, une photo qui résume tout ce qu'il faut expliquer avec ça. Cette photo, si on voit des juifs qui sont les uns à côté des autres, devant une fosse. Dans quelques instants, les nazis, ils vont tuer tous ces gens-là et ils vont tomber dans la fosse qui est derrière eux. Et un des condamnés, il sourit. Et ça, c'est la photo. Cette photo, elle a fait le tour du monde. Et en fait, cette photo, elle résume ce que je vais vous expliquer. C'est qu'en fait, les nazis, ils ont eu la possibilité de tuer le corps. Ils vont tuer le corps des juifs. Mais les juifs ont toujours montré que leur esprit, qu'ils avaient un idéal qu'ils ne pouvaient jamais enlever. En fait, ce qu'ils cherchaient dans les camps de concentration, c'est pas seulement tuer les gens, mais aussi à leur enlever toute leur dignité et toute leur croyance, les transformer en animaux. Et ce qui les dérangeait le plus, c'est lorsqu'ils voyaient un détenu qui résistait, qui avait toujours ses principes, qui restait un homme, et devenait même un grand homme à travers des actions incroyables, ça les rendait fous. Parce qu'ils voulaient nous transformer en animaux et ils voulaient nous rabaisser. Et en fait, ce sourire, il veut dire nous sommes toujours libres. Vous pouvez prendre notre corps, vous pouvez nous découper en morceaux, mais vous ne touchez pas nous. Nous, on est un âme ben Khori depuis la sortie d'Égypte. Parce qu'avant la sortie d'Égypte, on n'était pas un peuple, et surtout avant la sortie d'Égypte, on était sous la férule égyptienne. On était impressionnés, on était égyptiens d'abord et fils d'Abraham, Yitzhak, Jacob après. Et aujourd'hui, on a la possibilité, je ne dis pas que tous les juifs arrivent à ce niveau-là, mais ils ont potentiellement la possibilité de se libérer du joug, c'est-à-dire d'être attachés à des valeurs. Et même si, grâce à Shalom, un corps tombe dans la main des ennemis, c'est que le corps, c'est pas nous, c'est pas notre essence. Vous voyez la différence entre Khérout et Olam, parce que Khérout, ça veut dire pouvoir faire ce qu'on veut, c'est d'avoir véritablement sa place et surtout sa possibilité, son lieu d'épanouissement. Je vous explique quelque chose de très important. Les Gdolé Israël, ils s'imposent énormément de choses. Énormément de choses, je les ai connus de près. Ils sont tout le temps en train de servir Hachem.
Mais c'est des fois dormir très peu, manger très peu, étudier tout le temps, faire du chesed, etc. Des fois, c'est très dur sur ce qui s'impose. Maintenant, interrogez-leur et demandez-leur, mais dites-moi, c'est pas galère votre vie là? Et vous dites non, pas du tout. Ah, mais pourquoi c'est pas galère? Parce qu'on sent qu'on fait ce pourquoi on a fait. On sent qu'on fait ce que Hachem il veut, et ce pourquoi j'ai créé ce monde. Donc c'est pas une galère, c'est pas une input. Prenons un autre exemple très intéressant. Vous allez dans un hôpital, et il y a quelqu'un, trace de shalom, qui est obligé d'être alité très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, malheureusement, les muscles s'atrophient, il y a des escarres, c'est un corps qui ne bouge pas, et un corps qui malheureusement s'abîme. Vous avez des objets dans votre maison, vous ne les utilisez pas pendant longtemps, ils s'abîment. Une voiture qui reste dans un garage longtemps, elle s'abîme. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous montre à travers cela que nous sommes faits pour agir, pour faire. Lorsqu'on agit, qu'on fait, on n'est pas... c'est vrai que c'est des obligations, c'est des devoirs. Mais lorsque vous êtes en train de parler de la réforme des retraites, c'est très intéressant. Les gens ils veulent absolument partir à la retraite à 62 ans plutôt que 64. En fait, ils se trompent. Souvent, la retraite, c'est synonyme pour eux. Moi, j'ai appris ça par les assurances vie. Vous demandez, est-ce que vous êtes en activité après la retraite? Si vous êtes en activité, vous avez plus de chances de survivre longtemps que si vous n'êtes pas en activité. Parce que finalement, c'est ce besoin de sentir qu'on est utile, qu'on fait quelque chose de notre vie, qu'on est en train de sortir, écoutez bien les mots, Mina Koach el Apoal. C'est-à-dire le grand sod de la Chérout, c'est la capacité de sortir ce qui est potentiel vers l'action. Lorsque je sens que mon potentialité s'exprime, je me sens libre, je sens bien. Lorsque ma potentialité reste comme ça dans un coin, que personne ne la regarde, personne n'utilise, qu'elle est tout simplement mise dans un placard, là je suis triste. Pourquoi une jeune fille elle veut se marier? Parce qu'une jeune fille se dit mais potentiellement je peux être une maman, je peux être une femme, je peux m'occuper d'une maison, je peux faire ceci. Elle a besoin de sortir et d'exprimer ce qu'elle a en elle. Toutes les femmes sont comme ça, tous les hommes aussi, ils ont envie de se marier, ils ont envie de prouver qu'ils peuvent être un bon mari, un bon père, un bon gestionnaire dans une famille, etc. C'est comme ça, et pourtant c'est plein d'obligations. Mais je me sens bien parce que je peux exprimer ce que potentiellement je suis. Ça c'est la véritable liberté. Or le Gadol il sait que lui, il a bien étudié la Torah, il sait comment à chaque instant utiliser ses potentialités et il est très heureux de pouvoir les exprimer, même si ça lui demande beaucoup d'efforts. Vous comprenez? Ça c'est la notion de Chérout. Le soir du Seder, on dit on est les serviteurs d'Hachem, mais on en est très heureux parce que grâce à ça, on a le Chérout, on a la liberté. On a trouvé d'autres façons de s'exprimer. Mais par contre, si je suis dans un camp de concentration et que je suis obligé de casser des pierres qui ne servent à rien, je ne sens pas que je suis en train de me réaliser, à part le fait que je suis brimé, etc., je ne fais pas quelque chose qui a un sens. Les Égyptiens comprenaient, ils faisaient travailler les Juifs à des choses qui n'avaient aucun sens. Des choses qu'ils construisaient, qu'ils détruisaient après. Pour vraiment les casser, vous voyez ce que je veux dire? Tu fais quelque chose au moins que ça serve à quelque chose. Non, ils faisaient quelque chose, ils les détruisaient après. Avodat perer. C'est terrible. C'est vous faites quelque chose qui ne sert à rien. C'est ça la vraie liberté, c'est-à-dire la capacité de sortir ce qui est potentiel et lui donner vos potentialités et les exprimer. Là, vous êtes libre. Chérout Olam. Maintenant, revenons à notre sujet. Le soir du Seder, on fait Pessah, Matzah et Maror. On est d'accord? Pessah Kosot. Pessah, Matzah et Maror, c'est par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et les 4 Kosot, c'est Arba Imaot, les 4 matriarches. Ces trois dimensions ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour marquer le fait qu'à la sortie d'Égypte, on a effacé les reliquats de la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a fauté avec du vin, après le Harizal. Et donc, il faut absolument faire le tikkun. Le tikkun, est-ce qu'il est terminé le soir du Seder? Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait leur boulot. Yaakov, avec qui s'est marié? Bila, Zilpa, Rachel et Léa. N'est-ce pas? Bila, Zilpa, Rachel et Léa viennent de qui? C'était fille de qui? De Laban. Donc lorsque nous, on est les Béné Israël, les 12 tribus, Yaakov, il a déjà effacé les reliquats, ce qu'on appelle la Zorama, le venin de la faute d'une serpent. Mais ce serpent-là, il a laissé des reliquats chez Léa, Rachel, Zilpa, Léa. Donc nous, les descendants de Rachel, on a ce problème. Donc il faut aller en Égypte pour effacer le reste. Et comment ça s'appelle l'Égypte? Cour à Barzel, c'est-à-dire le four, le creuset de l'Égypte. Et Barzel, c'est le fer,
c'est Bila, Zilpa, Rachel et Léa. Les Rachetevot. Barzel, c'est Bila, Rachel, Zilpa et Léa. C'est-à-dire, il fait assez les reliquats de ce qui reste de la faute d'Adam Rishon, qui était dans les Imahot, pas dans les Imahot, dans Rachel, Zilpa 1, les femmes de Yaakov, et qu'il fallait les faire ses cours à Barzel. C'est comme ça qu'il appelait l'Égypte. Le creuset, c'est quoi un creuset? C'est lorsque vous mettez des métaux, et dans les métaux il y a un mélange de plein de choses, vous pouvez nettoyer et le rendre pur, le métal, à travers une cuisson. Et après vous sortez les choses, les scories. C'est ça l'Égypte. C'est nous préparer. C'est pour ça qu'Abraham n'a jamais prié. C'est honteux, Abraham. Il prie pour Sodome et Gomorrhe en disant s'il te plaît, Hachem, sauve Sodome et Gomorrhe. Et franchement, des Réchaïm pareils, tu pries comme c'est pas possible. Et lorsqu'on t'annonce que tes descendants, ils vont être 400 ans en Égypte, dans la souffrance, tu dis quoi? Amen, amen. Tenez Ratson. Je trouve que c'est bon. On vous explique. Abraham, il ne nous défend pas, il dit bon, d'accord, très bien. C'est quoi cette histoire? C'est qu'en fait, Hachem lui a dit il n'y a pas de choix, il va falloir faire un nettoyage avant de recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah, il faut avoir un kéli propre. Vous ne vous rendez pas compte que ce que vous faites en ce moment, en nettoyant la maison, c'est un vrai mouvement, une image de tout ce qu'il faut nettoyer. Mais il ne faut pas seulement nettoyer l'intérieur, il faut aussi nettoyer notre sliva, ce qui nous entoure, nos fréquentations, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on entend, etc. Tout ça, il faut nettoyer. Il faut entourer aussi la petite miette qui se trouve autour. Donc, couvre à Barzel, ça veut dire le creuset, Bila, c'est une parachène. Une fois qu'on a fini ce travail, Abraham dit ah, ça y est, son travail peut recevoir la Torah. Mais il savait, Abraham, que sans ce travail par l'Égypte, on n'était pas prêt à recevoir la Torah. Il dit non, il faut recevoir la Torah. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, vous voulez poser une question Oui, parce que tout ce travail, l'Égypte, ça permet de nous nettoyer nos fautes, on répare la faute originelle, on reçoit la Torah, et pourtant on refait des fautes, le veau d'or, on regalère et on n'a pas renettoyé. Enfin, ça devrait être. Normalement, après tout ça, on arrive au but ultime. Sachez que la sortie d'Égypte et le matin de Torah, c'est définitif. La preuve, c'est que vous êtes là en ce moment-là. Pourquoi vous êtes là en 2023 en train de parler de Torah? C'est pas normal. Alors, après, on n'est pas toujours mariés, après, on attend encore la Géoula. Parce que là, on normalement. n'est pas dans une situation de shlemut, parfaite, on est toujours dans une dimension parfaite. C'est vrai, à cause du veau d'or et à cause de l'Eraglim, mais on est là quand même. C'est bien une preuve que Chérut Olam, ça a marché, quoi. Ça a fonctionné. La sortie d'Égypte, elle est définitive, elle nous a vraiment sortis. Et tu voyais aujourd'hui qu'il y a des Juifs qui arrivent dans n'importe quel pays du monde, même des gens qui étaient en Russie à l'époque où il y avait le communisme, dans les 70 ans, ils sont restés, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a plusieurs qui ont résisté. Et nous, le peuple juif, on a résisté à tellement d'années où on a été pourchassés. Là, je reviens de Pologne, j'étais un jour 24 ans en Pologne pendant les 2 semaines. C'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu l'histoire, on voit le nombre de pauvres, de machins, de trucs. C'est une terre qui dans chaque coin, il y a des sangs juifs, mais imbibés de sang juif. On se dit, mais comment on a résisté? Comment on est là? Comment on a pu... 80% du judaïsme mondial était polonais au XVIe siècle. 80% des juifs du monde, c'était des Polonais. 16e siècle. 10% de la population polonaise, de la Pologne, c'était des juifs avant la Shoah. Et mon grand-père, il me racontait que c'était dans son village, il y avait une majorité de juifs. À la limite, le goy était un peu l'étranger. Il y avait des endroits où il y avait une majorité de juifs. À Varsovie, je ne sais pas quel pourcentage, je ne me rappelle plus exactement, mais il y a un pourcentage incroyable de juifs. Et tout ça, ça a disparu. Mais par contre, nous, on est revenus en Pologne. On était 40 000, 40 000. Vous voyez dans l'aéroport de Cracovie, des Minianim, des machins, les payotes, les machins qui tournaient, des machins de tous les côtés. Puis moi, je me faisais un plaisir de regarder le regard des Polonais qui disaient, mais pas avec on a voulu se débarrasser d'eux. Mon grand-père disait toujours que c'est les Polonais les plus antisémites que les nazis. Sachez qu'en 45, 46, que les Juifs sont revenus, certains ils se disent on va reprendre quelque chose, on a les biens, on va revenir, on va reprendre quelque chose. Ils se sont fait assassiner par les Polonais et qui les ont accueillis en disant ah, ils vont pas tuer vous aussi? Genre, on est désolé que vous êtes encore en vie. Parce qu'ils avaient pris nos biens, et ils ne voulaient pas qu'on revienne. Il y a eu des pogroms, des gens assassinés par les Polonais après la Shoah. Pour vous dire à quel point c'est incroyable. Et là, je me revois là, ça, à Lisette, 40 000 en train de faire la fête. Et je voyais des gens, c'est long, on les sort. D'un côté, ils reviennent de l'autre, c'est incroyable. Et tout ça
ça va pourquoi? Parce qu'en fait, le peuple juif en Pologne, il continue à chanter qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, etc. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire qu'en fait, cette pérennité, elle vient entre autres du soir du Seder. Il faut bien comprendre. Il faut que vous sachiez que dans l'histoire juive, ça il faut que vous sachiez, il y a 3 révélations qu'il faut connaître. Le soir du Seder, le passage de la mer Rouge et Matan Torah. C'est 3 rendez-vous où Akadosh Baruch Hu s'est révélé à nous. 3 rendez-vous. Tous les autres rendez-vous ne sont rien, pas comparables à ces 3-là. Ces 3 rendez-vous ont forgé notre identité et notre attachement avec lui. Il a dit: je vous aime, je veux que vous soyez ma femme. On a dit oui, avec plaisir. Mais pas tout le monde, hein. Hamouchin, il n'y a qu'eu 1/5. 1/5. Les 4/5 sont morts. Vous imaginez ces 4/5? On est sorti à 600 000 hommes entre 20 ans et 60 ans. Combien de femmes il y avait et d'enfants? 5 millions. En tout, 5 millions. On dit que 600 000 personnes sont sorties, c'est 5 millions. Ensuite, vous multipliez ça par 3, par 4. Combien de morts au mois de prochain? Personne n'a vu 20 millions de morts. Qu'est-ce que ça veut dire? 1/5 est sorti. Ce 5e-là, il a eu le courage de partir vers l'inconnu, etc. Quand même, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est un signe d'amour incroyable. Entre Hachem et nous envers Hachem. On est d'accord? Et ça se renouvelle chaque année. Parce que moi, je dis que si on est là cette année, c'est parce que tout simplement, il y a eu du soir du Seder, où de nouveau Hachem a dit: je vous aime. Et nous on a dit: moi aussi. Et puis on a continué à faire cette histoire. On a promis le mariage, on nous remet le mariage l'année prochaine. Les fiançailles qui durent quand même un peu longtemps, je suis d'accord. Il y a même un verset qui dit: les rastirli le olam. Tu seras ma fiancée pour toujours. Malheureusement, c'est une fiancée, toujours. Elle toujours que fiancée. Alors, c'est un du bon, parce que lorsqu'on n'est pas marié, on est toujours en train de dire: ah, ma fiancée, on fait des rêves, c'est magnifique. On n'a pas encore de Mais à un moment, ça commence à durer quand même. Alors, moi j'aimerais bien que vous, le temps est terminé, mais il faudrait juste qu'on résume et qu'on arrive à une conclusion. J'ai commencé le shiur en vous disant: mais l'Haftara de Shabbat HaGadol, c'est l'Haftara qui parle de la fin des temps, du jour du grand jugement, du machin, etc. Mais c'est quoi ce truc? Eh bien, il faut savoir que toute l'histoire est liée à ce qui va se passer le soir du Seder. En réalité, le soir du Seder, à minuit, lorsque Hachem il dit: je suis là, c'est comme ça qu'il fait, Giloui Shekhinah, il dit: je suis là. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Il y a quelqu'un en face de moi ou pas? On dit: oui, on est là, regarde, Pessah, Matzah, Maror, on est accoudé, on est libre, on est machin. On raconte tout ça et on dit à Kadosh Baruch Hu: mais voilà, on continue l'histoire. On est libre, ça veut dire pas libre. On ne s'est pas fiancé avec quelqu'un d'autre. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Vous êtes bien ma fiancée, madame? C'est toujours ma fiancée? Vous n'avez pas flirté avec un autre gars? Alors, peut-être qu'il y a eu des petits flirts chez certains, mais non, on reste fidèle, on veut se marier avec toi. C'est ça notre... On reste fidèle, même si des fois on fait un peu de bêtises, mais on revient toujours au bercail. On reste fidèle, on veut se marier avec toi. On se mariera avec personne d'autre envers toi. Et quelque part, la raison pour laquelle les mariages mixtes, ça fait tellement mal, parce que c'est exactement le contraire de ce que je viens de dire sur le soir du Seder. Quelqu'un qui dit: ah non, Hachem, je t'aime, je suis marié avec toi. Il va se marier avec une non-juive, ça a un petit problème. Vous avez compris, ça ne va pas trop ensemble, cohabitation compliquée. Ou avec un juif. C'est ça qui. C'est pour ça que, Baruch Hachem, la plupart des parents, ils ont encore cette idée en disant à leurs enfants: s'il vous plaît, résistez, ne vous mariez pas. Même des gens très loin. Parce que quelque part, c'est cassé le sort du Seder auquel tous nous sommes attachés. C'est-à-dire, on est fiancés à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que ce jour-là, il y a une telle. Tellement populaire. Mais j'espère avoir été clair, j'espère que vous avez bien compris qu'en fait la 10e Maka correspond à celle de... C'est une révélation de tout ce qui est véritablement l'histoire juive. Toute l'histoire juive commence là et quelque part termine là. Elle se résume à ça. La fin des temps, c'est effectivement le mariage consommé avec Hachem. Je le souhaite cette année, Mamash. Pour cela, on compte d'abord sur les femmes, comme d'habitude. Vous êtes réquisitionnés pour faire le nettoyage de Pessah. On essaie d'aider de loin, mais on n'est pas très efficace, on est déjà commençant. Mais on va essayer tous de bien nettoyer le Khametz et de faire en sorte que cette année soit vraiment la bonne. Alors, nous, on a fini un bâtiment cette année, mais pourquoi? Quel but on a fini ce bâtiment? Pour pouvoir le déplacer à Yerushalayim. On a déjà préparé un endroit, déjà déplacé. En fait, on aura beaucoup d'endroits parce que les Arabes ont laissé la place, donc on a trouvé un endroit juste à côté du Kotel, qui est aujourd'hui quartier arabe, entre guillemets, on est juste en face.
Donc on a déjà réservé. Donc ils vont partir, ils vont laisser la place. On a le Beth Midrash qui est prêt, qui se déplace et qui se pose là-bas. Donc je conseille de bien prendre Mais c'est vos vrai places. ça, non? Pardon? Mais c'est vrai. Non, parce que vous le dites en Qu'est-ce qui est rigolant, vrai? mais c'est vrai qu'on partira avec nos bâtiments. Ou non? Nos vêtements. Nos bâtiments. Nos Enfin, vêtements. C'est écrit dans le. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une citation du Gemara qui dit Atidin, Kol Batemi Drashot, Kol Batemi Miskiot, de Chutz Laaretz, tous les synagogues vont se déplacer vers Eretz ah Israël. ouais, donc c'est vrai. Ah, est-ce qu'il faut prendre ça au pied de la lettre ou autrement? Je pense qu'il faut peut-être un petit peu réfléchir. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a un petit peu une spécificité dans notre façon de vivre notre judaïsme. Et je pense que c'est ça qu'on va surtout prendre avec nous. En tout cas, Pessah Kasher et Sameach, très très bonne fête à tous. Comment tu retranscris Alors, ça aux enfants? Je vous rappelle que nous avons fait ça Alors. pour la Refoua Shema, enfin une filat, sur la Refoua Shema. Je vais sur Pinterest. Lina Naina Batnina, Joël Yael Batet Bissoua, Akadosh Baruch Hu yishlach lahem Refoua Shlema. בכל אליהם לפנינו בזכות של כולם כדי לעבור, בזכות לברכות que vous avez faites, בעזרת השם, que ce soit pour une רפואה שלמה בקרוב ממש. Amen, amen. Je vais lui poser la question. Comment on retranscrit ça aux enfants? Ce cours-là, Ouais. Parce qu'il a dit que c'est la notion centrale du soir de Seder. qu'on est libre et qu'on se rend arrière ici. Je dis que le soir du Seder, c'est marrant avec Hachem, avec ma carte de Kovot. Ouais, si tu veux, vas-y décrire aux enfants. Je vais essayer de Ben voilà, c'est qu'eux, ils ont été différents. plus simplifier. Ils ont cru, ils ont été malamini. Pas facile, hein? Grave, comment on retrouve... Ah, pardon.